SSB, c'est une folie. C'est des étudiants qui n'ont pas de limite, c'est un projet qui est incroyable, c'est une expérience humaine qu'il faut vivre une fois dans sa vie. On commence par un projet, on se dit c'est déjà immense. Après on se dit on va aller plus loin. On a la masse critique pour commencer à faire vraiment du transfert de technologie. Et puis on peut apporter une petite pierre à l'édifice pour essayer de rendre la société un peu plus durable, un peu plus intelligente. À l'époque, il n'y avait pas de projet MEC. C'était un petit peu la mise en place de la scène. Et en 2013, on a monté la première équipe pour participer à Hydrocontest 2014. Et dès le départ, on s'est vraiment dit que le but, c'est d'essayer des nouveaux trucs, de stimuler les étudiants, de les pousser à réfléchir. Donc c'était assez clair qu'on n'allait pas faire du copier-coller de trucs existants, mais qu'on allait prendre des formats un petit peu exotiques. Voilà, on s'est amusé avec plein de concepts. On a testé un premier bifoiler, un bateau torpille avec le transport de cargo sous l'eau. Après, il y a eu un deuxième bifoiler. On a fait un navire à effet de surface, donc un hybride entre un catamaran et un bateau sur coussin d'air. Hydrocontest, c'était un peu la phase start-up où on a pu tester plein de trucs en fait. Ça a fait monter l'envie de vouloir créer un projet beaucoup plus grand parce que radiocommandé c'est chouette, mais pourquoi pas mettre un pilote sur le bateau. De là on est venu cette idée de on va se challenger, on va rajouter un pilote et on va aller se tester à une compétition qui est le Monaco Energy Boat Challenge, qui est une compétition réputée entre universités, et donc pour ça de développer un bateau sur foil qui intégrait à la fois des batteries et des panneaux photovoltaïques. On est parti du Baby Prao qui était inspiré au fait du design de pirogue polynésienne. Et au fait, ce design-là a servi de base de développement pour le Dahu. Je pense que le design le plus marquant, et c'est pourquoi on aime ce Dahu, c'est le côté asymétrique. Pourquoi avoir fait une coque plus courte que l'autre? Je crois que chaque année, j'ai la question à peu près 10-15 fois. Je leur réponds pourquoi pas. Ça servirait à quoi d'avoir deux longues coques qui engendrent beaucoup plus de traînée et de poids lors du vol. Fin 2020, je suis arrivé dans l'association et on était sur le point d'assembler les coques et le pont du Dahu. Et en fait, on voit de nulle part, on voit le bateau se construire sous ses yeux. Et c'est clairement assez impressionnant. Depuis l'été 2020 jusqu'au Monaco 2021, pouvoir voir vraiment l'assemblage du bateau, la première mise à l'eau. Et après, du coup, c'était une sensation incroyable et vraiment magique pour le coup. Quand tous ces étudiants se sont mis ensemble, c'est là où on a vu la magie du bateau et il a commencé à d'abord naviguer, puis voler. On a volé 1 heure et demie avant d'arriver à Monaco. Et après, à Monaco, on est arrivé à 20-30 étudiants, une équipe d'étudiants fous, tous habillés en rouge comme des bons Suisses. C'était vraiment fou de voir toute cette énergie arriver à Monaco. Je suis amoureux. Et en fait, on s'est rendu compte que notre bateau était performant, que des étudiants ils peuvent partir de rien et vraiment créer des bateaux hors du commun. Le moment marquant de la deuxième édition, c'était vraiment cette course de championship contre Sunclair. C'était les champions incontestés. Et on a réussi à les battre. Donc on a gagné la course de championship et ça c'était incroyable. L'euphorie à ce moment-là dans l'équipe était magique. Après l'édition du second Energy Boat Challenge, on s'est réunis tous ensemble. On va se dire mais c'est quoi les prochaines étapes de ce Solar Boat en fait? Est-ce qu'on part sur un nouveau projet totalement? Mais ça veut dire recommencer tout de zéro, donc reconstruire un bateau. Et en fait c'était tout un processus de réflexion. Et après du coup toute l'association s'est dit oui, on veut aller de l'avant. On veut essayer d'apporter vraiment une espèce de touche de renouveau dans le monde du nautique. Et c'est là du coup où l'idée un peu folle est venue, de se dire il faut qu'on fasse un nouveau bateau.
Dans la compétition, on était assez limité par les panneaux solaires et c'est pour ça qu'on a décidé d'ajouter un nouveau vecteur énergétique qui est l'hydrogène. En même temps, on s'est dit, on n'a aucune expérience dans l'hydrogène. Est-ce qu'on ne mettrait pas une pile à combustible sur le DAU juste pour voir? Et c'est ce qui s'est passé. On a eu entre guillemets 2 projets en simultané. C'est se dire, ok, on prend le DAU, on continue à l'améliorer parce que ce bateau il est phénoménal, on peut encore faire des choses. Donc on vient rajouter une pile à combustible dessus. Et en même temps, on se dit, mais viens, on va faire un nouveau bateau. Et on le pense d'une telle manière pour qu'il puisse incorporer toute la technologie liée à l'hydrogène. Maintenant qu'on parle bateau à foil, électrique, avec quand même des tensions qui viennent assez élevées, l'hydrogène, et puis qu'on met le mot étudiant avec ça, on peut avoir un petit peu peur, mais si on fait les choses de façon professionnelle, on va avoir quelque chose qui fonctionne et qui est safe. Et donc là, il a fallu vraiment s'y prendre bien en avance, valider plein de checkpoints, faire des procédures de test, des procédures de validation, etc. Et au final, on a un système qui marche, donc c'est chouette. Cette réflexion-là, elle s'est inclue dans le fait de pouvoir faire cette traversée Lausanne-Evian pour de nouveau matérialiser la réussite par une victoire pour l'équipe. Quand on est parti, au départ assez tendu quand même, mais après on a vu les conditions incroyables qui nous attendaient. Et puis quand j'ai vu que rien qu'avec la batterie, on arrivait à finir à Evian, c'était vraiment très fort. Et puis on était tous grands sourires. C'était vraiment super cool. C'est parce qu'on est étudiant qu'on arrive à faire des trucs, des bateaux un peu fous comme ça. C'est-à-dire, en fait, on a plein d'idées, on les met tous sur un bateau. Du coup, le REF pour Renewable Energy Foiler, c'est le nouveau projet. Quand il y a eu cette réflexion de vouloir faire un nouveau bateau, l'idée c'était de pousser un peu tous les curseurs plus loin. Donc on voyait qu'on voulait aller beaucoup plus loin en termes de production, en termes d'efficience énergétique, en termes de réduction de l'impact environnemental, en termes d'association, parce que forcément ça demande un écosystème d'étudiants et de partenaires beaucoup plus gros. Le but de ce bateau, c'est vraiment de montrer les solutions qu'on peut apporter pour décarboner le secteur maritime. Ça passe par une nouvelle méthode de production pour la coque, qui est hybride avec un sandwich en contreplaqué et la fibre de carbone à l'extérieur. Le fait d'avoir une combinaison entre du bois et du carbone, ça nous permet de réduire drastiquement de quasiment 80% l'impact environnemental qu'on a sur la coque du bateau pour augmenter que 20% en termes de poids. En plus de ça, c'est un bateau avec 2 vecteurs énergétiques qui sont les panneaux solaires et une pile à combustible avec des réservoirs à hydrogène. Le but, c'est un peu de montrer justement qu'il est possible d'intégrer toutes ces innovations sur un bateau, que c'est faisable et qu'il faut pousser vers cette voie-là pour l'avenir du secteur maritime. Mais au-delà de ça, je pense que le plus important, c'est nous en tant qu'étudiants, c'est qu'on apprend tellement de savoir que maintenant je suis capable en tant qu'ingénieur de réaliser comment je vais produire ma pièce et que ça ne se contente pas que à la théorie qu'il y a derrière. Et ça, en vrai, c'est vraiment trop cool. Du coup, l'été dernier, en 2024, on a produit la coque avec les flotteurs à Fribourg. À la fin, on a pleuré. Parce qu'on était tellement contents de ce qu'on avait fait. Beaucoup ne croyaient pas en nous, avec la production de la coque, des flotteurs et de toutes les cloisons intégrées dans le bateau. Ça s'est joué à la semaine près, mais c'est exceptionnel. On a ramené le bateau dans notre local à Bussigny et toute cette nouvelle année académique, depuis septembre 2024 jusqu'à maintenant, on a continué notre phase de design et de production. En plus de ça, en parallèle, on avait tous nos différents bancs de test, parce que d'un point de vue élec, il faut pouvoir valider les composants hors du bateau avant de pouvoir les intégrer. Et l'idée, c'est que cet été, on continue la production pour pouvoir intégrer tous les éléments en septembre l'année prochaine. Et de septembre à décembre 2025, l'idée, ce sera de terminer un peu cette production et cette phase d'intégration de tous les éléments pour espérer pouvoir mettre le bateau à l'eau en début d'année 2026, fin 2025. Et au fait, c'est là que la réflexion, elle va beaucoup plus loin. Les bateaux de plaisance, de manière générale, ils ont 50 à 100 heures de navigation et tout le reste du temps, ils sont au port. Et au fait, tout le reste du temps, avec les panneaux solaires, ils pourraient produire de l'énergie qui serait reversée au réseau. Et là, on parle de cet aspect de vehicle to grid, donc c'est reverser au réseau l'énergie qu'on produit. Et là, ça commence à créer cette boucle d'écosystème un peu plus circulaire et fermée. Ce qui est intéressant, c'est de se dire que sur une année de production des panneaux solaires au port, on pourrait produire l'hydrogène qu'il nous faudrait pour ces 50 à 100 heures de navigation. Là, on est sur une dimension de projet qui est vraiment impressionnante. La société a besoin d'une réponse, enfin de plein de réponses en fait. Il n'y aura pas une réponse à tous les problèmes qui se posent à nous, mais on est dans une phase qui est très challenge parce qu'il y a le changement climatique, il y a plein de problèmes de société à résoudre. On ne va pas tout résoudre, mais on va pouvoir amener des petites pierres à l'édifice et ça veut dire que du boulot, c'est bon, il y en a encore pour longtemps.